Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Arcan Lune Guidance. J'en profite pour vous remercier tout de suite. Un gros cœur à vous tous pour votre présence ici sur la chaîne. Comme je vous l'expliquais sur ma vidéo de présentation, ça fait plus de 3 ans que je propose des guidances écrites sur Facebook. C'est un gros défi pour moi à relever de vous proposer des guidances vidéo. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à liker, à vous abonner, à me mettre des commentaires. Donc vraiment, ça me touche infiniment. Je suis très très heureuse de vous proposer ces contenus qui resteront de toute façon gratuits. Et vous le savez, je vous l'ai expliqué, mon seul but, c'est d'essayer d'éclairer votre lanterne sur votre chemin et d'essayer de vous aider à trouver des réponses. Alors, ce matin ou cette nuit, je ne sais pas trop à quel moment ça s'est passé. On est le 1er novembre aujourd'hui, donc la frontière entre les coulisses de l'au-delà et l'ici-bas dans le concret est très mince, puisqu'on est c'est le jour de la fête de tous les saints aujourd'hui, c'est la Toussaint. J'ai reçu comme message de mes guides de vous proposer une guidance qui se fera en 3 morceaux, on va dire, mais il n'y aura peut-être qu'une seule partie qui vous intéressera. En tout cas, on m'a dit de faire une guidance avec toujours en premier choix l'oracle des miroirs, en deuxième choix l'oracle de la triade et en troisième choix l'oracle des symboles de vie. Je vais faire une première vidéo qui concernera exclusivement le professionnel avec ces 3 mêmes jeux. Ensuite, je vous proposerai une deuxième vidéo qui sera exclusivement centrée sur le sentimental, avec ces 3 mêmes jeux. Et enfin, une troisième vidéo qui sera axée exclusivement sur le matériel financier. Voilà. Je pense que si on m'a proposé de vous faire ces vidéos, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Donc j'espère que vous trouverez des réponses au sein de ces vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, que ce sera des vidéos intemporelles. Je le mettrai dans le titre, peu importe à quel moment vous tomberez sur ces vidéos, si vous tombez dessus, c'est que, a priori, dans un des 3 tas, il y aura un message ou plusieurs messages que vous avez besoin d'entendre au moment où vous regarderez la vidéo. Voilà, c'était la petite vidéo d'introduction. Et ben voilà, je vous remercie. On va partir tout de suite sur, sur la première vidéo. On est parti. Je vous remercie et très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de ces vidéos triptyques. Après celles consacrées aux professionnels et au sentimental, on se retrouve aujourd'hui pour faire celle consacrée au matériel et financier. Voilà, donc vous allez avoir le choix entre les 3 oracles et puis on ira voir à la fin un petit conseil de la lunologie. Alors, pour vous aider à choisir, comme pour les 2 autres vidéos, en premier vous aurez l'oracle des miroirs avec la carte de l'argent, l'oracle de la triade avec la carte des richesses et cette belle corne d'abondance, et l'oracle des symboles de vie avec également la carte des richesses. Donc là, on est sur un tirage matériel et financier. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo le temps de faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Et bienvenue à vous, amis du choix numéro 1 qui avez choisi l'oracle des miroirs pour aller voir ce qui se passe un petit peu dans votre vie matérielle et financière. Alors, je vais mettre la carte ici. Hop. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Si vous regardez la vidéo, cette vidéo dédiée au matériel financier, c'est que vous vous posez des questions. Donc, on va essayer d'y répondre. On va aller voir déjà vos énergies. Ce que vous voulez, ce qui bloque, enfin on va regarder tout ça. Allez, c'est parti, choix numéro 1 pour le matériel et financier. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire en ce moment? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre?
Allez, on va faire une coupe. Alors, on a le miroir magique et on a l'étranger. Alors, pour vous, choix numéro 1, je pense que cette coupe vous rassure par rapport à des choses peut-être pour lesquelles vous vous étiez peut-être un peu éloigné ou pour lesquelles vous n'aviez pas de réponse. Le miroir magique, hein, quand on voit cette carte, on peut imaginer que c'est vous qui vous regardez dans le miroir, qui vous projetez. Donc, sur le matériel et financier, pour moi, il y a une forme de projection. En plus, c'est quand même une carte plus ou moins de protection, cette carte. Et quand on voit la carte de l'étranger, alors sur cette carte, si vous connaissez un petit peu l'oracle des miroirs, on voit aussi la carte du voyage et la carte de la distance. Donc pour moi, au niveau matériel et financier, vous avez peut-être en projet un déménagement, soit dans une autre ville, une autre région, un autre pays, peut-être même carrément. Donc ça peut nous parler éventuellement d'une mutation ou de quelque chose comme ça. En tout cas, sachez que voilà, avec cette carte-là, vous vous projetez, ça a l'air quand même d'être plutôt positif. Allez, on va aller regarder en détail ce que ça nous dit. Alors, on va regarder vos énergies. Ça commence bien. Alors là, au niveau matériel et financier, pour vous, choix numéro 1, on a quand même quelque chose qui arrive à vous, avec la carte de la victoire et la carte du retour. On a quelque chose qui arrive à vous, qui est donc a priori très positif. Je pense que c'est possiblement quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, puisqu'on a cette carte du retour. Alors, soit, comme on a vu dans la coupe, soit vous allez retourner quelque part, puisqu'on avait la carte, c'était, je sais même plus, mais si c'était l'étranger. Soit vous allez peut-être qu'à une époque de votre vie, vous avez vécu à l'étranger et que vous allez y retourner, et peut-être que c'est ce que vous attendiez, donc ce serait une victoire pour vous. Après, sinon, dans vos énergies générales par rapport au matériel financier, quoi qu'il arrive, ce sont des énergies hyper positives. Donc, il y a quelque chose qui revient à vous, peut-être tout simplement des énergies, hein, peut-être que vous étiez dans des basses énergies, que vous étiez pessimiste par rapport à un projet dans lequel vous projetez, un projet dans lequel vous vous projetez, bravo, c'est très... Bon, vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà, il y a en tout cas des belles énergies, comme si vous aviez un regain d'énergie, quoi, et d'énergie positive, puisqu'avec la carte de la victoire, voilà, c'est peut-être aussi un travail que vous avez fait sur vous, hein, d'accepter de laisser venir à vous un changement ou une évolution qui était peut-être un petit peu bloquée jusqu'à maintenant ou que vous bloquiez de manière inconsciente. Allez, on va continuer. On va voir d'où vous venez au niveau matériel et financier. Bah, vous venez d'une belle énergie d'amour. Donc, on peut imaginer que vous êtes dans une vie qui vous convient. Où vous êtes entouré d'amour, ça peut être vous avez peut-être une famille avec un mari ou une femme, des enfants, une famille riche qui vous entoure, ou en tout cas des proches, des amis, des collègues qui sont proches de vous, qui font que vous vous sentez bien. Du coup, je ne sens pas de blocage particulier par rapport au matériel financier, puisque vous venez d'une énergie positive, et en plus, dans vos énergies, vous êtes dans des énergies positives. Donc, on va continuer, mais pour l'instant, moi, je ne vois pas de choses négatives. Ce que vous voulez le plus, on a la carte de la correspondance. Donc, peut-être qu'effectivement, par rapport à ce qu'on a vu dans la coupe, je vais y arriver, le miroir magique et l'étranger, effectivement, peut-être que vous vous projetez dans une nouvelle vie, hein, qui diffère de celle que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas, vous sortez de votre zone de confort, de cette vie que vous connaissez bien, dans laquelle vous êtes entouré, aimé.
Et peut-être que, voilà, un projet qui est en train d'arriver, c'est ce que vous voulez le plus et vous avez besoin de correspondre par rapport à ça. Je vous donne un exemple. Si vous avez en projet de déménager, alors que ce soit à l'étranger ou peu importe, hein, ou une mutation ou quelque chose comme ça, peut-être qu'à un moment donné, tout était bloqué et que vous aviez perdu espoir. Là, on voit que vous retrouvez des bonnes énergies. Même si vous êtes bien entouré autour de vous, tout le monde vous dit « mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas l'avoir ta mutation » ou « cette maison, oui, ça bloque un peu avec le notaire tout de suite, mais ça va se débloquer. » Voilà, ben, on sent que vous avez besoin, là, dans ce que vous voulez le plus, de correspondre, de communiquer pour que les infos, peut-être officielles, arrivent, que des papiers officiels vous soient transmis, que ce soit par courrier physiquement, par mail, par téléphone, que vous ayez des informations concrètes qui vous permettraient de vous dire, bon, bah, ah, ça y est, là, je peux avancer, c'est parti. Alors, on va regarder ce qui peut bloquer. Bon, bah, c'est un peu ce que je vous disais. Peut-être que s'il y a un blocage, on voit ben, sur cette carte du compromis, vous voyez dans la balance, on a les négociations et la conciliation. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est que les choses se décoincent. Je vous ai cité un déménagement ou une mutation, mais ça peut être... j'ai pas de choses particulières qui me viennent en tête tout de suite, mais en tout cas, il y a un changement au niveau matériel et financier. J'en sais rien, ça peut être vous êtes bien dans votre vie et vous avez envie de faire refaire par exemple votre cuisine ou des travaux et vous attendez qu'un artisan vous fasse un retour, mais l'artisan qui doit intervenir sur le carrelage dépend de celui qui va venir peindre les murs. Enfin, vous voyez cette espèce d'effet cascade. Donc, vous avez besoin de régler tout ça. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Et en plus, c'est un choix que vous avez fait, alors que ce soit des travaux, un déménagement, une mutation, qui a vraiment été fait, vous venez de l'amour, donc c'est quelque chose qui a été fait dans l'amour, avec une belle envie de concrétisation, dans la bienveillance, vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être que pour arriver à tout ça, pour l'instant, il faut peut-être encore être dans les négociations, dans les conciliations, faire des compromis. Voilà. Alors, peut-être être un peu patient ou patiente, ou peut-être, voilà, accepter que si l'artisan un tel dépend de l'autre artisan qui vient faire autre chose dans la maison, bon, ben, c'est comme ça, et vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas contrôler ça, en fait. Mais je sens que tous ces compromis, quels qu'ils soient, encore une fois, ça va être plutôt du positif, puisque, bon, en tout cas, vous êtes dans des bonnes énergies pour travailler tout ça. Alors, ensuite, votre défi. Eh bien, on est toujours dans la communication avec la carte de la parole. Donc, la parole dans le défi, j'aurais tendance à vous dire peut-être que le projet que vous avez en tête, qui, à mon avis, est un projet que vous ne menez pas seul, puisque, bon, on a la carte de l'amour, je sens que vous êtes entouré, en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un de proche ou plusieurs personnes proches de vous qui sont au courant de ce projet, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de gens autour de vous qui soient au courant. Peut-être votre famille ou n'est pas au courant pour l'instant, par exemple. Et ben votre défi, c'est peut-être de ne pas trop ébruiter ce que vous voulez faire. Ou au contraire, d'arrêter de tout garder pour vous et de vous exprimer sur vos besoins, sur votre besoin de soutien, parce que c'est un changement de vie, c'est important et ça vous tient à cœur, voilà. On va voir avec les cartes suivantes, je ne sais pas si c'est plutôt d'être dans la retenue ou plutôt au contraire de vous exprimer. Alors ensuite, on va voir votre force. Bon, la force, c'est la carte de la maison, donc c'est de vous appuyer sur votre foyer, sur vos acquis, sur votre base. Vous avez une base de vie au niveau matériel et financier qui est saine, qui est bonne, qui est solide. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous pouvez, je pense, vous appuyer voilà, sur votre famille, sur votre conjoint, sur votre conjointe, sur vos amis, sur vos proches qui sont au courant de ce projet. Voilà.
Et du coup, bah, oui, le défi avec la parole, je pense que c'est plutôt de rester restreint, entre guillemets, à votre cercle proche. On imagine, par exemple, si vous déménagez ou si vous mutez ou si vous avez demandé une demande de mutation plutôt, eh bien, je pense que dans votre défi, on vous demande de le garder au sein de votre cercle proche et de ne pas forcément l'ébruiter à vos collègues, par exemple. Vous êtes peut-être en négociation pour un nouveau poste. Voilà, vous en avez parlé, votre famille est au courant, tout ça. Mais peut-être que vous pouvez vraiment vous appuyer sur vos bases, sur vos acquis voilà, familiaux, matériels, financiers. Mais peut-être que effectivement dans votre défi, on vous demande de peut-être pas trop en parler à vos collègues. C'est un exemple, hein. Après vous ajustez par rapport à ce que vous vivez. Et on va regarder la résultante. On a la carte de la clairvoyance. Donc, on vous dit que là, sur ce projet, je ne sais pas quel est-il, ce projet. On voit qu'il y a encore des petits blocages. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de débloquer tout ça. On voit que vous pouvez vraiment vous appuyer sur vos proches. Et voilà, peut-être garder un peu pour vous... tant que rien n'est officialisé, tant que vous n'avez pas de papier concret, de signer quoi que ce soit, peut-être garder pour vous. Mais en fin de tirage, on a la carte de la clairvoyance qui vous dit que vous êtes à l'écoute de vous-même. Et vous savez déjà en fait à qui, je pense, à qui vous pouvez en parler ou à qui il est préférable de ne pas en parler. Vous êtes connecté à vos ressentis, à vos intuitions. Donc je pense que... Vous savez, en fait, vous êtes, depuis le début du tirage, vous êtes dans des bonnes énergies. Il y a des super belles cartes, donc n'ayez crainte. S'il y a un blocage quelconque au niveau matériel et financier, ou une demande de prêt aussi, j'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure. Comme je vous disais, c'est un projet qui est fondé sur quelque chose de bienveillant, qui a été construit avec amour, peu importe si on parle d'un couple ou d'une famille ou d'une association avec quelqu'un que vous aimez bien ou peu importe. C'est un projet qui a été construit dans la bienveillance. Donc, oui, vous voulez avoir des résultats parce que vous avez peut-être semé des graines depuis longtemps et vous attendez que ça revienne là maintenant. Si vous avez fait une demande de prêt pour, je sais pas moi, acheter un local qui va vous permettre de travailler en association avec quelqu'un et de monter votre entreprise par exemple, eh bien là on voit que le blocage c'est que pour l'instant ben, vous êtes encore en négociation avec la banque par exemple. Mais on voit que vous pouvez vous appuyer sur vos proches, n'ébruitez peut-être pas trop tout ça. Et en fin de tirage, on est quand même sur... je vais quand même en remettre une, mais on est quand même sur... Vous vous écoutez, vous savez ce qu'il faut faire en fait. Vous le savez à l'intérieur de vous. On a la carte du retard et on a le temps. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que là, les compromis vont prendre un petit peu plus de temps, même si vous avez envie d'avoir concrètement des réponses. Il faut peut-être être encore un peu patient, puisque on voit avec la carte du retard, c'est pas que vous avez raté le train, c'est que ben, les choses se font comme ça. Faites confiance au timing divin, hein, avec la carte du temps. Les choses vont se décanter et vont se décanter en votre faveur, parce que pour moi, j'ai aucune carte négative. Mais je ne peux pas vous donner précisément de temporalité. Je peux juste vous dire que voilà, il va falloir peut-être être encore un petit peu patient par rapport à ce projet que vous avez mis en place, ou en tout cas pour lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Mais bon, dans vos énergies, il y a un beau retour d'énergie positive. Vous allez pouvoir traverser ce processus-là sereinement, j'ai envie de dire. Il va falloir être patient, mais vous allez savoir être serein pour arriver à vos fins. Ça va se faire, soyez confiants. Alors, on va regarder un dernier petit message avec la lunologie.
Allez, pour vous, choix numéro 1 sur le matériel et financier. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme précision, comme conseil, comme dernier message pour conclure ce tirage? Je vais prendre que celle qui s'est retournée. Ah ben, il y en a deux. Alors, on a communiqué et la clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, c'est ce que vous aviez au centre de votre tirage et c'est ce que vous voulez le plus. Hein. C'est communiquer pour faire avancer le schmilblick, j'ai envie de dire. On a bien compris qu'il y a des histoires de compromis, de négociations, de prendre le temps aussi. Hein, parce que je vous dis, il faut être patient, mais faites confiance au timing divin. Oui, il faut prendre le temps. Peut-être que cette carte du retard, comme je vous disais, elle nous dit pas que vous avez raté le train. Elle nous dit que vous avez fait les choses à votre rythme. Vous avez mis en place les choses à votre rythme. Et ce rythme, ces choses, vous aviez besoin de les mettre en place une par une, tranquillement, à votre rythme. Et voilà, on vous dit qu'il faut faire confiance. Vous avez encore besoin d'un peu de temps ou que l'univers est en train de débloquer en coulisses pour vous. Soyez encore un peu patient, ça va arriver. Et on vous dit de communiquer. Donc, n'hésitez pas à confier aussi vos inquiétudes, vos interrogations à vos guides, à vos anges. Voilà, vous pouvez leur dire à voix haute ou par écrit. Et puis ensuite brûler la feuille sur laquelle vous avez écrit. Comme ça part dans l'au-delà, dans l'invisible. Vos intentions, vos messages sont entendus. N'hésitez pas à demander qu'on vous aide à débloquer la situation si vous vous sentez bloqué, par exemple. Et ensuite, on a la nouvelle lune en taureau qui vous dit la prospérité vous attend. Donc, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, effectivement, ça vaut le coup d'attendre. C'est encore un petit peu, pas bloqué, mais ralenti. Ça va pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Mais demandez l'aide à vos anges. Et vous savez, en fin de tirage, là, que ce projet va voir le jour puisqu'on vous parle de prospérité. Écoutez, choix numéro 1, c'est tout ce que je vous souhaite, que votre projet voit le jour, qu'il soit prospère, et ce sera le cas. Et puis, dites-moi en commentaire de quoi il s'agit, si c'était un déménagement, un prêt, une association, une création de projet. Voilà, faites-moi un retour, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si cette guidance vous a parlé. J'espère qu'elle vous a aidé, surtout, c'est surtout ça qui m'importe. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner. Ça fait vivre ma toute jeune chaîne. Merci de votre présence et j'espère que ce tirage vous aura donc aidé. Je vous souhaite plein de belles choses pour les projets à venir sur le plan matériel et financier, choix numéro 1. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, qui avait fait le choix de l'oracle de la triade. Et on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous sur le plan matériel et financier. Allez, on est parti. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous interrogez. Donc, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Allez, on est parti. Choix numéro 2 pour le matériel et financier. Quels sont les messages que vos guides ont à vous donner en ce moment? Qu'avez-vous besoin d'entendre? J'ai oublié de préciser sur le choix numéro 1 que c'est un tirage intemporel. Donc, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, si vous avez cliqué dessus, c'est que vous vous posez des questions. Et probablement, en tout cas j'espère, que vous trouverez des réponses dans cette guidance. Allez, matériel et financier pour le choix numéro 2. Alors, on nous parle du retour et on nous parle du voyage. Alors, c'est assez incroyable parce que on a quasiment les mêmes cartes que sur le choix numéro 1. Donc, je pense que là, au niveau matériel et financier, on vous parle d'un retour
Ou alors vous tournez en rond, peut-être, sur une situation sur laquelle vous aimeriez bien avancer. On peut vous parler d'une distance, possiblement avec quelqu'un, ou alors un projet que vous espérez mettre en place depuis peut-être très longtemps et que vous aviez mis en stand-by. Et là, vous voudriez relancer le truc pour essayer vraiment de le mettre en place, en route. Peut-être que pour mettre en place ce projet au niveau matériel et financier, vous avez peut-être besoin de retourner à un endroit. Alors, ça peut être à l'étranger, mais ça peut être, je dis n'importe quoi, moi, vous avez fait, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Vous avez fait une formation d'ébénisterie à Agen. Je dis n'importe quoi. Hein. Voilà, vous avez eu votre CAP, etc. Ensuite, vous avez fait complètement autre chose professionnellement parlant. Et puis, ben là, vous avez envie, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui travaille le bois, ben vous avez envie, ça a bien matché entre vous, vous avez envie de monter une association pour aider les gens, par exemple, à construire leurs meubles eux-mêmes. J'invente complètement, hein. Mais c'est pour vous imaginer ce que j'ai en tête. Eh bien, peut-être que pour créer cette association avec votre associé, vous allez avoir besoin de retourner là où vous avez fait votre formation, donc admettons à Agen, pour revoir votre maître de stage et lui redemander 2-3 choses s'il est encore en action, en activité, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si vous êtes en train de déménager, parce qu'on peut aussi nous parler de déménagement, vous avez peut-être besoin de retourner dans votre maison d'enfance pour aller chercher des meubles pour lesquels vous vous étiez toujours dit, le jour où j'achète ma maison, par exemple, eh bien, je viendrai chercher ces meubles parce que j'y tiens particulièrement. Donc, ça implique un voyage, de retourner sur votre lieu d'enfance et puis ensuite d'amener les meubles sur la maison que vous allez acquérir, par exemple. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ou ça peut être le retour de quelqu'un, je l'ai peut-être dit, je crois au début, qui vit loin de vous et qui revient à vous avec la proposition de quelque chose, d'un projet. Peut-être que vous en aviez déjà parlé il y a longtemps et que ça revient là et que vous avez envie de vous lancer là-dedans. Allez, on va voir. Alors, on va déjà regarder vos énergies. Alors, vous êtes dans des énergies où vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer parce que vous avez fait un peu votre traversée du désert, là, j'ai l'impression. Sur le plan matériel et financier, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous avez galéré, peut-être même financièrement, que ça a été pas simple. Et que là, vous retrouvez des énergies où c'est comme si, là, j'ai un peu l'impression de vous voir comme si vous aviez été dans le désert, au ralenti, desséché par le soleil, sans énergie, complètement cuit, en fait, c'est le cas de le dire. Et que là, bah, on est en novembre, il pleut, vous avez été réhydraté. Non, je suis désolée pour cette comparaison, mais comme si vous réintégriez des énergies qui vous donnent envie d'avancer, en fait. Comme si vous aviez tellement... c'était dur, là, cette traversée du désert, mais on voit que les énergies que vous endossez en ce moment, elles vont vous aider à dépasser le blocage, ralentissement de vie que vous avez probablement depuis un petit moment. Je pense vraiment qu'au niveau matériel et financier, il y a quelque chose qui se débloque, mais parce que ça vient de vous, en fait. Vous, intérieurement, vous endossez de nouvelles énergies, des énergies positives, des énergies... vous avez envie d'avancer, c'est un peu... moi, ça me fait penser à la carte du chariot, là, dans le tarot, et qui va vous faire sortir de ce désert, en fait.
Et je pense que le fait que vous endossiez ces nouvelles énergies, bah forcément, ça vous ouvre des portes et des possibilités sur d'autres choses. Alors que si vous étiez tout recroquevillé sur vous-même, coincé, avec pas de force, pas d'énergie, rien du tout, forcément, il n'y a pas de choses qui peuvent pas de choses positives en tout cas, qui peuvent se présenter à vous. Voilà ce que je ressens au niveau de vos énergies. Alors, on va voir un peu d'où vous venez au niveau matériel et financier. Bon, vous venez d'avoir une révélation pour moi avec la carte de la foudre qui vous fait comprendre que, ben oui, là maintenant, il y en a marre de galérer en fait. Hein. Donc, il faut trouver des solutions pour agir. Je ne sais pas quelle est votre situation, je ne sais pas si vous travaillez ou non, si vous avez des passions, des hobbies, des choses comme ça qui vous passionnent, qui vous tiennent debout aussi, parce que parfois on a besoin aussi de prendre l'air et de s'aérer la tête. J'en sais rien, j'ai la chorale qui me vient, j'ai le théâtre, j'ai toutes ces choses-là, même le sport. Hein, peut-être que c'est vous réalisez là, vous venez de réaliser que vous avez besoin de vous occuper de vous pour vous réénergiser en fait. Voilà ce que je ressens. Vous venez, vous avez traversé ce désert et vous avez tout d'un coup eu la révélation de vous dire, mais en fait, là, je suis en train de me dessécher. En plus, j'ai l'impression de ressentir ça un peu sur tous les plans de vie. Et c'est comme si là, vous veniez d'avoir la révélation de vous dire, bon, maintenant, bah, je prends les choses en main parce que ça suffit en fait. Je suis pas là ici dans cette vie et sur cette terre pour être que dans la galère. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'avancer. Donc on voit bien que vous endossez ces énergies qui vous poussent à aller de l'avant. Et donc on va voir quelle est donc cette révélation. On va voir ce que vous voulez le plus aujourd'hui. Ce que vous voulez le plus aujourd'hui avec la carte de l'adversaire, c'est dépasser votre propre adversaire intérieur. Votre propre saboteur intérieur. Votre ego qui vous dit non, faut pas y aller parce que c'est trop risqué. Tu comprends bien, là tu vas mettre ton foyer en danger, tu as une famille, il faut que tu la fasses manger, etc., etc. Ce que vous voulez le plus aujourd'hui, c'est dépasser l'adversité. Je pense que c'est l'adversité, votre adversité intérieure, parce que c'est un peu comme la carte du diable aussi dans le tarot. J'ai l'impression que vous avez un petit diable intérieur qui auto-sabote tout un tas de choses, mais depuis longtemps en fait. C'est ce que je vous dis un peu sur tous les plans de vie. Donc là, je pense que sur le matériel et financier, j'aurais quand même tendance à dire que financièrement, c'est pas la joie, et peut-être même depuis un moment, mais qu'il y a aussi votre saboteur intérieur qui fait son œuvre depuis un moment, et que c'est peut-être ça la révélation que vous avez eue. Vous venez peut-être de comprendre, mais en fait, tout ce que je fais là, tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'entreprends ou j'ai entrepris, eh ben, je l'ai fait, mais pas comme il faut. J'ai auto-saboté le truc. Je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné de nos vies, de prendre du recul et de se dire, bah oui, tiens, je me rappelle quand j'ai passé ce concours, j'ai tout donné, en plus de mon boulot, je travaillais le soir, je faisais des exercices sans arrêt, j'ai tout fait, j'ai eu l'écrit, j'étais tellement fière de moi, j'étais à l'oral, j'y suis allée, et en fait, je suis sortie, j'étais contente, et quand je revois le truc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais complètement auto-saboté mon oral, parce que, pourquoi? Eh bien parce que le concours que j'avais préparé, je vous raconte un truc perso, vous l'avez compris, le concours que j'avais préparé, je pensais que c'était pour aller vers quelque chose qui me correspondait, et je pense que entre le moment, toute l'année où j'ai préparé le concours, quand j'ai passé l'écrit et que je suis allée à l'oral, je pense que là j'ai eu le déclic de me dire, mais en fait non, parce que si je suis reçue, je vais aller faire ce boulot-là, mais en fait j'ai pas du tout envie de faire ça. C'était pour me sortir de ma galère, c'était pour aller voir d'autres horizons, pour découvrir d'autres choses, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Non. Donc mon saboteur intérieur est venu, il a intervenu, il a fait son boulot, hein, clairement. Donc j'ai foiré mon concours, j'ai raté l'oral. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que, voilà, ce que vous voulez le plus aujourd'hui, c'est vous débarrasser ou neutraliser, ou vous venez de comprendre, en tout cas, que votre petit diable intérieur,
et c'est votre ego en fait, hein, il vous fait peur en fait. On est en période d'Halloween. Votre ego ne vous propose que des choses qui vous font peur. Oui, mais si tu prends ce boulot, c'est hyper risqué, t'as pas de garantie, tatati tatata. Si tu rentres dans ce projet-là, en fait, ça va te bouffer tout ton temps, tu n'auras plus de temps pour être en famille. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, là, bah, ça, c'est votre ego. C'est pas votre cœur qui parle. C'est votre mental, c'est votre ego. Et là, je pense que vous avez compris que là, votre ego est votre saboteur intérieur et que bah, ce que vous voulez le plus, c'est le dégager et être plus fort que ça, plus fort que lui. Alors ensuite, on va regarder le blocage. Et ben voilà, le blocage, c'est que ce que vous voulez le plus, c'est vous débarrasser de votre ego, de votre saboteur intérieur, parce que pour l'instant, il bloque vos énergies. Même si on voit que vous endossez des bonnes énergies, pour l'instant, elles sont là, mais elles sont, j'ai envie de vous dire, elles sont pas là dans leur plein pouvoir. Enfin, les énergies, c'est pas du pouvoir, mais dans leur plein, je trouve pas le bon mot. Comment je pourrais vous dire? C'est comme si vous aviez, vous savez, les lumières, les halogènes. C'est comme si là, vous veniez d'allumer un halogène, mais qui est clair, parce qu'un halogène, ça éclaire quand même assez fort, mais que vous êtes au plus bas du curseur. Vous voyez? Vous venez d'endosser ces énergies d'halogène là. Vous êtes dans cette lumière, mais en fait, vous ne pouvez pas pousser le curseur plus loin pour aller vers la pleine lumière avec la pleine énergie, parce que vous n'avez pas encore dépassé ce saboteur intérieur, c'est-à-dire votre ego. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus, parce que vous avez compris que derrière, si vous le dégagez, si vous lui dites non, 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 c'est pas toi qui me contrôle, c'est mon cœur, c'est mon âme qui sait. Et mon âme et mon cœur sont plus forts que toi parce qu'ils savent où je veux aller. Moi, je veux sortir du désert. Moi, je veux avancer. Moi, je veux m'élever. Et moi, je veux trouver mes pleines énergies. Donc, par rapport à, je ne sais pas ce que vous vivez au niveau matériel financier, je pense qu'au niveau financier, ça devrait quand même se débloquer puisqu'on a quand même des cartes qui nous feraient penser à ça. Mais il faut vraiment... Ah, il faut que j'arrête de dire il faut. On vous invite vraiment à travailler sur votre ego. Allez, on continue. On va regarder votre défi. Là, il y en a déjà un beau défi. Ok, on a la fusion. Vous voyez bien là? Donc, votre défi, c'est peut-être aussi comment on dit, de arrêter de vouloir faire tout toute seule ou tout seul. Il va falloir vous unir, alors je ne parle pas forcément de sentiments là, hein, on est dans du matériel et financier, mais il va falloir vous associer, je pense, avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer dans le projet que vous menez en ce moment. Que ce soit un déménagement, l'achat ou la vente d'une maison, ou, etc. Au lieu de faire tout seul, par exemple si on prend l'exemple de la maison, au lieu de faire tout seul sur le bon coin, et ben peut-être qu'il faut passer par une agence, ou peut-être que quelqu'un autour de vous connaît bien le milieu de l'immobilier, pardon, et saura vous conseiller. Voilà, il faudra écouter ce qu'on vous dit en fait. Voilà, moi je sens que dans votre défi, vous allez avoir besoin d'être accompagné. Ça peut aussi être, même si on parle d'un projet, puisqu'on est dans le matériel et financier, ça peut aussi être un professionnel de santé qui vous aide aussi à dépasser ces blocages avec l'ego et tout ça. Hein. Moi, je vous dis tout ce qui me vient, tout ce que mes guides me transmettent. Enfin, c'est vos guides en fait, hein, à travers moi qui vous parle. Vous prenez ce qui résonne pour vous, mais voilà, ça peut aussi être ça l'idée. En tout cas, dans votre défi, je pense, c'est d'arrêter de vouloir faire tout toute seule ou tout seul. Je pense qu'il va falloir que vous vous alliez, que vous vous associez avec quelqu'un qui va vous aider à avancer dans votre projet. Alors ensuite, votre force. Vous avez la bénédiction. Donc,
votre force, c'est que vous êtes accompagné. Alors, bien sûr, possibilité de la personne dont on parlait ici, probablement en qui vous avez confiance et que vous connaissez bien, ou pas, hein, mais quelqu'un qui sait, qui saura vous driver, en fait, dans l'élaboration de votre projet de vie, voilà, ou par rapport à un blocage financier qui saura vous orienter vers la bonne banque, par exemple, ou qui acceptera de vous faire un prêt, ou voilà, ce genre de choses. Et dans votre force, vous êtes protégé, en fait, hein. La carte de la bénédiction, c'est que là-haut, dans l'invisible, on vous dit que vos guides sont avec vous, vos anges sont avec vous, et qui vous accompagnent là, hein. Et puis il vous donne le feu vert là. C'est pas. Soyez à l'écoute peut-être des messages aussi qui vous envoient, hein. Comme d'habitude, les messages, ça peut être n'importe quoi, une plume, ça peut être les paroles d'une chanson, des mots que vous trouvez dans un livre, quelqu'un qui dit quelque chose, ou une personne à laquelle vous pensez que vous tombez sur elle dans la rue, qui va peut-être vous dire « Ah ben tiens, tu veux vendre ta maison, mais je savais pas, parce que moi, je connais telle agence, ils sont super, ou je connais un tel qui veut acheter exactement la maison que tu as, c'est exactement les critères qu'ils ont. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, dans votre défi, acceptez l'aide, et dans votre force, soyez confiant. Appuyez-vous sur vos anges, mais appuyez-vous aussi sur vos proches, puisque là, vous avez vraiment la bénédiction de là-haut. Et enfin, pour conclure ce tirage, vous avez la carte du frère. Alors, la carte du frère, pour moi, c'est la carte de, j'ai envie de dire de l'alter ego, parce que j'ai pas envie de dire âme sœur, j'aime pas trop ces termes, mais pour moi, c'est la carte de la personne qui a les mêmes énergies que vous, et avec laquelle ça match. Ça peut être, là je parle pas de sentimental, hein, je parle au niveau associatif, amical, voilà. Je pense que vraiment, sur cette dernière ligne-là, il y a quelqu'un qui va être très important pour vous et qui va vous aider à avancer sur votre projet, quel qu'il soit. Qui va vous aider à débloquer si c'est des blocages financiers, qui va vous aider à trouver le plein potentiel de vos énergies, parce que je pense que cette personne est sur la même longueur d'onde que vous, sur les mêmes énergies que vous, et qu'elle comprend exactement ce que vous voulez, ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez traversé. Peut-être que cette personne l'a vécu déjà et qu'elle est du coup de bons conseils. C'est un bon ou une bonne accompagnante, accompagnante, quelqu'un qui saura, voilà, faire un petit bout de chemin avec vous pour vous aider à mener votre projet à bien. Voilà. Je m'arrête là, choix numéro 2. On va aller regarder un dernier petit message avec la lunologie pour vous. En tout cas, voilà, votre plus gros travail, c'est de faire taire votre ego et d'être connecté à vos propres ressentis, à votre cœur et à votre âme, parce que votre cœur et votre âme savent ce qui est bon pour vous, savent la direction que vous devez prendre. Hop. Allez, un dernier message pour le choix numéro 2, pour le matériel et financier. Ne vous inquiétez pas, vous allez être plus fort que votre propre adversaire intérieur, que votre propre auto-saboteur. Vous avez la bénédiction dessus. Je vous garantis que... Bon, elles sont tombées, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Je finis ma phrase et je vous garantis que les choses vont se décanter et dans le bon sens. Vous allez dépasser, vous allez le dépasser, cet adversaire. Alors, j'ai 3 cartes. On a la lune décroissante qui vous dit « Que devez-vous lâcher ?» Ben, on le sait bien ce que vous devez lâcher, hein.
il faut lâcher ce saboteur intérieur, cet ego, cet adversaire intérieur qui vous met des bâtons dans les roues alors que vous avez tout ce qu'il faut. L'élévation, la révélation, les énergies, les unions avec les bonnes personnes, les rencontres avec les bonnes personnes pour vous faire avancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Il faut lâcher ce saboteur intérieur. Ensuite, vous avez le troisième quartier de lune qui vous dit des ajustements sont nécessaires. Bon, bah effectivement, on l'a vu, hein, il faut que... Voilà, on vous invite à faire taire votre ego et surtout à accepter l'aide des autres et de vous associer pour retrouver vos pleins pouvoirs. Enfin, non, j'aime pas le mot pouvoir, mais vos pleines énergies. Voilà. Donc, oui, des ajustements sont nécessaires. On fait taire son ego, qu'on doit lâcher, et on avance avec le cœur. Et enfin, vous avez la carte, la nouvelle lune en Gémeaux, qui vous dit que communiquer est la clé. Donc là, effectivement, pour mettre un terme, non, pour mettre à bien, pour créer votre projet, pour aller au bout de ce que vous avez prévu dans votre projet, il va falloir communiquer. Et je pense vraiment qu'on nous parle de ce que je vous disais ici. Il y a vraiment une ou peut-être plusieurs personnes qui vont être très importantes pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, qui vont vous accompagner dans la création de votre projet, de votre déménagement, de vos déblocages financiers, voilà. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais sachez que ça se finit bien, en tout cas. Voilà. Écoutez, voilà, choix numéro 2, je m'arrête là. Je vous souhaite d'aller vivre vos projets pleinement, d'aller au bout. Et puis, ne vous inquiétez pas, vous allez le faire taire cet ego parce que vous allez savoir vous connecter et on va vous aider à le faire. Vous allez vous connecter à votre âme et à votre cœur et vous allez trouver votre chemin de vie. C'est assez limpide. Voilà, donc soyez confiants. Plein de belles choses pour vos projets à venir sur le financier matériel et prenez bien soin de vous, choix numéro 2. À bientôt. Et bienvenue à vous, choix numéro 3, vous qui avez fait le choix de l'oracle des symboles de vie. Donc on va aller voir tout de suite pour vous ce qui se passe au niveau matériel et financier. Quelles sont les énergies qui sont avec vous en ce moment? J'ai oublié de le dire en intro, mais je rappelle que c'est un tirage intemporel et que peu importe à quel moment vous cliquez sur cette vidéo, mais si vous cliquez dessus, c'est que vous vous posez des questions. Donc, j'espère que cette guidance vous aidera à y répondre. Allez, le matériel et financier pour le choix numéro 3. Que se passe-t-il pour vous? Alors, on a la prière et on a la santé. On a les cartes vertes, hein. C'est quand même connecté au chakra du cœur, tout ça. Alors, sur le plan matériel et financier, pour vous, choix numéro 3, on voit que vous espérez retrouver une bonne santé. Alors, j'ai envie de vous dire, une bonne santé financière, probablement, mais aussi une bonne santé mentale, comme si vous aviez besoin de retrouver des énergies qui vous permettent d'avancer dans vos projets. Comme si tout de suite, ou ces derniers temps, vous aviez été un petit peu ralenti ou bloqué et que vous étiez un peu, pas désespéré, mais un peu pessimiste là sur l'avancée de vos projets. Que ce soit un déménagement, que ce soit une demande de mutation, que ce soit une demande de prêt, parce que vous allez acheter une maison par exemple. Voilà, et tout ça vous travaille, vous inquiète depuis un moment. Et peut-être que vous étiez dans des basses énergies, que c'était un peu compliqué. Donc là, on voit que vous espérez retrouver une bonne santé, je pense, mentale, c'est-à-dire de retrouver des bonnes énergies, d'arriver à de nouveau positiver et à vous dire non mais il faut que je sois confiant ou confiante. Voilà, les projets vont se faire. Des fois, on aimerait que ça se fasse quand on le décide, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Et parfois, on se dit, ça y est, je suis prêt, ça va arriver.
mais c'est l'univers qui sait, ou Dieu ou vos anges qui savent quand est-ce qu'on est prêt ou pas. Et peut-être que là, jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas tout à fait prêt, mais vous êtes dans l'espoir que ça se décante. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. On va aller regarder déjà vos énergies du moment. Alors, on a la carte de la connaissance et du passage. Donc, là, sur le plan matériel et financier, on voit que vous avez bien étudié une situation. Comme je l'ai dit à la coupe, que ça concerne un déménagement, un achat ou une vente de maison, une mutation, la création d'un projet, d'une association, je sais pas moi, de vous inscrire à quelque chose de culturel pour, voilà, hobby, loisir, pour vous faire plaisir, etc. On voit que c'est quelque chose que vous avez étudié pendant longtemps, voir si vous pouviez vous le permettre financièrement, voilà, étudier combien ça coûte, faire des devis, tout ça. Voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Par exemple, si vous avez visité, si vous avez un projet d'acheter une maison, vous avez repéré une maison, vous l'avez visitée peut-être plusieurs fois, vous avez peut-être fait venir avec vous des proches pour leur demander comment ils se sentaient dans ce lieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses comme ça. Ou si c'est, je sais pas moi, partir carrément vivre dans un autre pays, ben, vous avez peut-être étudié longuement comment ça se passe dans tel pays. Est-ce qu'ils ont un système de sécu comme nous? Est-ce que, est-ce que la vie est plus chère, moins chère que chez nous? J'en sais rien. Si c'est une île, à quelle fréquence viennent les bateaux pour ravitailler? Enfin, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire. On voit que vous avez bien étudié votre sujet et que vous êtes dans des énergies, vous êtes prêt à... On a la carte du passage, donc on voit que vous êtes prêt à traverser le pont, à changer, à tourner une page de votre vie, à entrer dans un nouveau chapitre. Voilà. C'est ça les énergies que je sens. Donc là, sur le plan matériel et financier, on voit que voilà, vous aviez vraiment étudié une question depuis un certain temps. Vous avez, je pense, aujourd'hui toutes les réponses en main. Vous savez où vous allez et vous êtes prêt à traverser ce pont pour aller vers la nouveauté. Alors, d'où vous venez? Ben, vous venez de belles énergies. On a beaucoup d'orangé là. Hein, c'est aussi le chakra sacré. Donc, et puis en plus, on a de l'orange sur toute la table. Donc, oui, pour vous, on a une forme de... Comment dire? J'ai l'impression que vous venez de quelque chose qui a été assez... qui vous a beaucoup nourri. Qui vous a même passionné, qui... Quelque chose qui vous a enrichi sur le plan spirituel, j'ai envie de dire, qui vous a nourri sur le plan spirituel. Mais comme on est sur un plan matériel et financier, c'est peut-être quelque chose qui ne vous a pas nourri au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose qui ne vous a pas rapporté d'argent, qui vous permet donc de faire les courses et de vous nourrir, par exemple. Vous avez peut-être fait une formation récemment sur, je sais pas moi, les métiers du bien-être, par exemple, parce que je sais pas moi, l'été, voilà, ou qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? En tout cas, je sens quelque chose de chaud, de quelque chose de en lien avec l'autre. Oui, en lien avec autrui, un besoin de partage, mais comme si c'était, voilà, alors ça peut être par exemple une association comme une ONG ou comme une association caritative où vous vous êtes beaucoup impliqué pendant la saison dernière, puisque c'était l'été.
Mais on voit que c'est quelque chose qui vous a nourri. Mais on peut, moi, voilà, j'aurais tendance à vous dire, c'est quelque chose du coup que vous connaissez bien, puisque vous vous y êtes investi. Mais je sens que c'était plutôt du bénévolat et que ça ne vous a rien rapporté en fait. Donc peut-être qu'aujourd'hui, l'expérience que vous avez vécue, si on part sur cette idée-là, peut-être que vous avez en projet d'en faire votre métier ou de créer votre propre association qui vous permettra par la suite d'en vivre du coup. Bon, on va voir ce qu'il en est avec les cartes suivantes. Alors, ce que vous voulez le plus, le travail. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais. Peut-être que là, vous avez peut-être fait aussi beaucoup de travail sur vous, sur le développement personnel, sur peut-être aussi tirer les cartes ou je ne sais pas. Et c'est des choses que vous avez fait totalement bénévolement et peut-être que aujourd'hui, ce que vous voulez le plus, ben peut-être vous vous êtes rendu compte que c'est quelque chose dans quoi vraiment vous vous épanouissez, qui vous correspond bien, qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant et qui vous donne envie d'en vivre en fait. Ce qui explique ce passage entre j'ai appris ça, j'ai fait une formation de ça m'a plu, je l'ai fait bénévolement parce que vraiment c'est quelque chose qui me fait plaisir de faire avec le cœur. Mais aujourd'hui, ce que je veux le plus, ben, c'est d'en vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être, alors oui, ça peut être des métiers du bien-être ou tirer les cartes, mais ça peut être aussi, vous avez fait une formation, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps cet exemple qui me vient, c'est peut-être un message pour moi, je sais pas, parenthèse. Vous avez peut-être fait cet été, par exemple, vous étiez en vacances et vous êtes passé sur le stand de quelqu'un qui vendait des paniers en osier. Eh bien, peut-être que vous avez discuté avec la personne, que la personne vous a dit, bah moi je me suis formée à tel endroit, que du coup vous avez appelé, puis vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une semaine de formation, par exemple, sur votre lieu de vacances, ou pas très loin de là où vous étiez, ou sur votre commune, voilà, dans les choses que les communes proposent l'été. Vous avez fait un stage comme ça, vous avez adoré, et puis après vous en avez fait plein chez vous. Bon, je dis ça, mais ça peut être aussi, j'en sais rien moi, le tricot, ou du scrapbooking, plein de choses. On peut imaginer tout, mais je sens quelque chose de créatif avec l'été. Ou vous avez appris à jouer d'un instrument de musique, par exemple, ou vous voyez ce genre de choses, et ben c'est comme si vous l'aviez vécu cet été en mode c'est l'été, c'est léger, je me fais plaisir, c'est vrai, c'est quelque chose qui me plaît, voilà. Et puis bon, la rentrée est arrivée, vous avez repris votre travail, et puis là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais en fait, mon boulot, celui qui me fait vivre, celui qui me ramène un salaire, en fait, il me plaît plus. Moi, ce que je veux, c'est vivre de ce que j'ai appris à faire cet été. J'ai envie de faire des paniers et de les vendre. J'ai envie de vivre de la musique. J'ai envie de faire de la poterie. Je ne sais pas, voilà, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Ben, je pense que ce que vous voulez le plus aujourd'hui, c'est vivre de ce que vous avez appris de manière et que vous avez offert de manière bénévole pendant l'été. Ou peut-être que vous avez aidé quelqu'un, je ne sais pas, un proche, un ami ou une connaissance à faire les marchés avec lui ou elle, par exemple, cet été, et que vous avez fait ça vraiment pour aider votre ami, parce que, bon, voilà, et puis que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie d'en faire votre métier. Bon, je ne vais pas vous donner un million d'exemples, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est dans ce que vous voulez le plus, ben, c'est peut-être, voilà, gagner votre vie avec ce que vous avez appris. Alors, qu'est-ce qui bloque par rapport à ça? On a l'harmonie. Bon, pour l'instant, vous n'êtes pas OK avec ça. Peut-être parce que vous avez besoin de sécurité et de vous dire que ben, votre boulot actuel, ben, c'est quand même du salaire qui rentre tous les mois. Et de toute façon, comme n'importe qui, on a besoin d'argent pour vivre, pour se nourrir, pour manger. Et donc, ce qui bloque, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore tout à fait OK avec le fait que ce que vous venez d'apprendre et de faire comme ça de manière légère et dont vous avez envie de faire le métier, et ben peut-être que
que votre mental ou votre ego vous dit, ouais, non mais attends, là, c'est pas la récré en fait, hein, c'est la vraie vie, t'as besoin de... Peut-être qu'il faut que tu le fasses comme un à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Le blocage, c'est que vous n'êtes pas OK avec ça. Vous êtes, c'est comme cette fameuse image, vous savez, avec le cerveau à gauche, le cœur, on voit un personnage allongé, il y a le cerveau à gauche, puis on voit son cœur à droite, le cœur il a envie de quelque chose, le cerveau il a envie d'autre chose, et on voit que du coup le fil qui relie les deux fait des nœuds, et c'est ce qu'on appelle les nœuds à la gorge. Ben, c'est exactement ce que je sens dans votre blocage, c'est que votre cœur a envie de quelque chose, votre mental vous dit oui mais attention, attention, et du coup il y a une confrontation entre les deux. Et ça, c'est ce qui vous bloque. Je vais pas plus loin dans l'explication. Je pense que j'ai été assez claire et que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un conflit entre voilà, votre cœur et votre mental. Et du coup, ben, on va voir quel est le défi, peut-être, qui, j'espère, va vous faire dépasser tout ça. Votre défi, c'est la création. J'espère que vous voyez bien la carte. Donc, vous voyez sur la carte de la création, on a la fleur de vie. C'est la même que sur laquelle je recharge mes pierres. Dans votre défi, ben, ça va être quand même d'écouter que vous êtes a priori une personne créative et que vous avez besoin de vous exprimer de manière créative. Donc, même si ça bloque entre le cœur et le mental, de toute façon, cette chose, je ne sais pas ce que vous avez fait pendant... probablement l'été dernier, enfin ou les 6 derniers mois, mais de manière bénévole, ce que vous avez appris à faire, qui vous a plu, et ben vous avez besoin, de toute façon, quoi qu'il arrive, votre défi, c'est de créer. Vous avez besoin d'en passer par là. Donc, je ne sais pas si vous allez en vivre, même si c'est ce que vous espérez le plus. Je ne sais pas si vous allez en vivre, mais ne lâchez pas cette chose parce qu'elle vous nourrit en fait à l'intérieur et vous avez besoin de cette création. Donc même si pour l'instant vous n'en vivez pas, même si vous êtes en conflit entre votre mental et votre cœur pour le moment, c'est pour le moment, c'est une guidance intemporelle, mais j'aurais envie de vous dire là qu'il faut compter entre 1 et 3 mois de ce que je vous dis aujourd'hui. Donc en ce moment, pour le moment, c'est peut-être coincé, bloqué, mais ne lâchez pas cette création, ce que vous avez appris à faire. Je vous l'avais dit avec la carte de l'été que je sentais que c'était quelque chose de créatif. Ne le lâchez pas, c'est votre défi. Pour l'instant, même si ça reste bénévole, faites-le bénévolement, faites-le à côté, comme vous pouvez, avec le temps que vous avez. Peut-être des fois vous aurez beaucoup de temps, vous pourrez en faire beaucoup. Des fois vous aurez peu de temps, vous pourrez en faire peu. Mais gardez cette chose-là que vous avez apprise et qui vous nourrit. Vous avez besoin de l'exprimer. Donc ça, c'est votre défi. Gardez bien voilà, cette chose qui vous fait du bien. Alors ensuite, votre force. Eh bien, votre force, c'est de lâcher prise. Alors, peut-être que là, effectivement, bah, vous avez vraiment ce conflit entre le cœur et le mental et que ça vous prend vraiment la tête. Vous êtes dans ce passage, mais là, on vous demande d'accueillir le lâcher-prise, d'arrêter de vous poser 1000 questions, juste d'accepter votre défi, c'est-à-dire continuer cette création. Quelle que soit la forme de cette création, continuez-la, même si elle est bénévole pour le moment, ça payera plus tard. Ça payera dans tous les sens du terme. Vraiment au niveau concret avec de l'argent, et ça continuera de vous nourrir, puisque ça vous nourrit déjà de manière spirituelle, on est bien d'accord. Mais je pense que la nourriture concrète, c'est-à-dire l'argent, arrivera. Parce que je sens qu'il y a quand même quelque chose de très... Vous êtes très investi, je le sens. Et on va regarder donc la résultante de ce tirage, c'est l'action. Donc c'est ce que je vous disais, ne lâchez pas cette passion, j'ai envie de dire, hein, parce qu'avec la carte de l'été, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Et vous allez agir. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà, ne lâchez pas ce truc, parce que même si pour l'instant, ça bloque et que
par exemple, vous voulez devenir auto-entrepreneur pour laisser exprimer vos idées créatrices, votre création, tout ce qui vous anime, là, dont on a parlé depuis le début. Même si ça bloque, on vous dit de rester dans l'action et de continuer à le faire. Parce que ça va finir par payer. Je ne tire pas de carte supplémentaire parce que pour moi, ça me paraît quand même relativement clair. Ne lâchez pas ce projet. Il va se faire de lui-même. Et vous saurez vous écouter. Vous saurez le moment où il faut y aller. Parce que peut-être que pour l'instant, s'il y a ce conflit entre le cœur et le mental, c'est peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt non plus. Vous n'êtes peut-être pas encore assez spécialisé dans ce que vous venez d'apprendre. Donc pour l'instant, lâchez prise, continuez, j'imagine, hein, de faire votre travail qui vous rapporte un salaire tous les mois en attendant, mais continuez bien la création, voilà. Restez dans l'action de votre création, si je puis m'exprimer ainsi. Allez, choix numéro 3, on va regarder un dernier message de la lunologie pour conclure ce tirage. Allez, pour le choix numéro 3, un dernier message ou conseil sur le plan matériel et financier. Et que ce soit sur la recherche ou la vente d'une maison ou toute autre chose en rapport avec un changement de vie, puisqu'on avait la carte du passage, c'est la même chose. Hein. Il y a un conflit entre le cœur et le mental, mais vous êtes quelqu'un de créatif ou de créative, donc lâchez prise par rapport à ce que vous avez envie, peut-être que ça avance plus vite, etc. Lâchez prise, acceptez que vous êtes créatif, de toute façon vous le resterez toujours, restez dans l'action, continuez votre travail, etc. Les choses vont se décanter par elles-mêmes. C'est vraiment ce que je sens dans ce tirage. Alors, le dernier message pour vous, on a le 3e quartier de lune et on vous dit « des ajustements sont nécessaires ». Ben voilà, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Peut-être que là, pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête, si c'est le cadre de vente de maison, achat de maison, déménagement ou autre. En tout cas, de traverser ce pont pour aller de l'autre côté de la rive, ou si c'est vraiment, parce que ça je le sentais très présent, l'histoire de la création, de votre créativité, vous n'êtes peut-être pas encore assez professionnel, entre guillemets, précis et oui, assez professionnel pour vous lancer. Vous avez peut-être besoin encore d'un petit peu de temps. Voilà. En tout cas, vous êtes dans les énergies de ce passage et vous avez acquis déjà beaucoup de connaissances. Donc, quoi qu'il arrive, ce projet, il va arriver à son terme quand même, je pense, relativement rapidement. Voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu, à vous abonner aussi pour faire vivre ma toute jeune chaîne. J'espère que les contenus que je vous propose vous plaisent. En tout cas, je les fais avec le cœur. Et écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et d'aller au bout de ce projet qui m'a l'air très riche et créatif et un beau projet. Donc plein de belles choses à vous, choix numéro 3, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.